Nous sommes bombardés d'informations, mails, courriers, SMS, et il n'est pas toujours aisé de comprendre ce que veut nous communiquer l'expéditeur. La solution ? Aller à l'essentiel et communiquer plus clairement. Surtout quand il s'agit de documents administratifs qui ont un impact direct sur l'usager et sur nous. En tant qu'agent du service public, nous pouvons agir positivement sur la compréhension des documents émis par l'administration, qu'ils soient à destination interne ou externe. En adaptant la manière de penser et de rédiger les courriers au moyen de quelques bonnes pratiques, nous pouvons faciliter leur compréhension et leur lisibilité. Et un courrier bien compris par l'usager, ça représente pas mal d'avantages pour nous, les agents. C'est d'abord un gain de temps. Moins d'appels au helpdesk, moins de questions via mail et un meilleur suivi des demandes formulées clairement. De plus, nos administrations bénéficient d'une meilleure image et donc plus sympathique. L'usager est mieux informé et rassuré dans l'accomplissement de ses démarches. Mais concrètement, comment rédiger un document clair et lisible ? D'abord, il faut savoir qu'un document est clair s'il réunit 4 points. Trouver facilement l'information, pouvoir le lire rapidement, le comprendre correctement et retenir les messages clés. Le respect de ces 4 points est important car l'usager parcourt un document en forme de Z. Concrètement, en appliquant les bonnes pratiques du guide, il faut ramener l'objet du courrier à l'essentiel, 2 lignes maximum. La première ligne est en nom gras et reprend le nom de la démarche concernée. La seconde ligne est en gras et indique l'objet même du courrier. Structurer son texte en blocs, idéalement sous forme de questions-réponses. Ordonner l'information selon les besoins de l'usager. Construire des phrases courtes avec une structure simple. Placer les données de contact de l'administration et les informations relatives à la demande en fin de courrier pour laisser la place à l'information principale. Si elles sont nécessaires seulement, les références légales et les annexes sont également à placer en fin de courrier. Si le courrier fait partie d'une démarche administrative, il faudra insérer une frise des étapes de la démarche. Les agents qui le souhaitent peuvent placer les mentions relatives au numéro de dossier et à nos références juste au-dessus de la frise pour plus de facilité. Enfin, de manière générale, privilégiez la police d'écriture Century Gothic. Plus ronde, plus facile à lire, plus visuelle. Finalement, c'est plutôt simple à appliquer et le résultat est garanti. Vous doutez encore de l'impact de ces changements ? Ok, prenons un exemple. Le SPF Finance a adapté un courrier de rappel adressé aux contribuables. Résultat, une augmentation de 20% des paiements reçus dans les délais impartis et 27 millions d'euros récupérés par le fisc dans les temps. Alors, à vous de jouer. L'évolution de la manière dont nous nous adressons à nos usagers est l'un de nos objectifs prioritaires. Relevons le défi ensemble. Sur la base du guide de bonnes pratiques, des exemples et conseils donnés, lancez-vous dans la démarche. Plus d'infos sur le site web Ensemble Simplifions en vous rendant sur l'URL suivante.